Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité Cache. Mon invité cette semaine est une personnalité de l'événementiel connue et reconnue en Lorraine et au Luxembourg. Vincent Cuffaro Innocenzio, de son vrai nom marquant ses origines siciliennes, est le propriétaire du domaine de Raville à 30 petits kilomètres de Metz, lieu de festivités, de mariage et de tout autre événement familial ou entrepreneurial. Bonjour Vincent, ou Innocenzo si je la joue à l'italienne. Bonjour Laurence. Alors vous revendiquez vos racines transalpines par respect pour vos aïeux, mais très rapidement vous êtes mis à la cuisine française en fréquentant le lycée hôtelier Raymond Mondon et en multipliant de nombreux stages dans de très belles tables messines. On va en rappeler quelques-unes, la Dinanderie, le Crinook, établissement étoilé à l'époque, et l'incontournable Goulu. On vous retrouve ensuite en partage de saison au Toucan, place Saint-Louis, chez Annie et Christian Deschler, et à Oberweiss, au Luxembourg, durant 10 années. Le temps de vous construire de bien belles relations, puisque vous exercez encore aujourd'hui comme maître d'hôtel par intermittence au Palais Grand-Ducal, déjà depuis 25 ans. Parcours atypique qui va vous amener à prendre une grande décision dans votre vie professionnelle en 2010. Nous allons bien évidemment en reparler. Mais avant de débattre ensemble, nous allons découvrir cette bâtisse réhabilitée que vous nous avez fait visiter, qui conjugue l'authenticité des pierres apparentes aux charpentes parfaitement entretenues. Vous nous accueillez ainsi ce matin dans votre magnifique domaine. Alors dites-nous où nous sommes avec un peu plus de précision si vous voulez bien. Alors nous sommes au domaine de Raville, sur la commune de Raville, un corps de ferme du 19e siècle, exactement en 1833, la construction de cette bâtisse, que j'ai réhabilitée en 2010 pour en faire un projet événementiel où se conjuguent mariage, événement, bonheur, amour. Ah, vraiment, le mot amour vous a fait avoir un énorme sourire. On va y revenir aussi. La cuisine est un art qui vous a capté, on va dire, très jeune, puisque dès l'âge de 8 ans, vous effrayez votre grand-mère qui vous voit vous approcher un petit peu trop près des fourneaux, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tout à fait. Alors qui dit d'origine italienne dit bonne cuisine, On est d'accord. dit la bonne assiette de pâtes. On allait en vacances avec mes parents étant petits et ma grand-mère nous faisait toujours des bonnes recettes. Et un jour, j'ai pris la casserole, j'ai mis l'eau, j'ai mis la casserole sur le gaz et je me suis cuit mes propres pâtes. Ma grand-mère criait, je ne sais pas comment, elle avait peur que j'allais me renverser la casserole sur moi. Ça, c'est la protection familiale en général, mais italienne qu'on ressent bien, hein. C'est donc tout naturellement que vous allez intégrer, comme on le disait, le lycée hôtelier en 1978. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation ? Alors si on veut devenir un jour un grand chef, Oui. le passage au lycée hôtelier est obligatoire. Donc c'est pour la partie théorique et pratique, c'est un lieu incontournable. Et qu'est-ce qu'on en ressent et qu'est-ce qu'on en acquit par la suite, c'est qu'une fois qu'on part en entreprise, on a déjà les bases théoriques et pratiques, donc ce qui est quand même important. Et des bases solides apparemment. Et des bases très solides, oui. Parce que ce n'est pas un métier facile. De la cuisine à la salle, on vous retrouve donc comme maître d'hôtel dans de très belles maisons luxembourgeoises. Alors pourquoi cette mutation ? Hop. Alors la mutation. Étant petit cuisinier à l'époque, Oui. j'avais tendance à ne pas être patient derrière les fourneaux. Ah. Et je me suis aperçu que mon rôle, mon devoir était d'aller au-devant des gens, d'aller chercher le contact. Et c'est ce qui a fait la différence. Donc je me suis orienté plus sur le contact relationnel et c'est là où j'ai senti ma place. Mais tout en gardant ce côté culinaire qui est quand même important pour moi. L'un n'empêche pas l'autre. Donc une belle réussite de toute façon, puisque depuis 25 ans, la famille Grand-Ducal fait appel en freelance à vos services. Attachement sentimental ou reconnaissance à votre savoir-faire, à votre avis ? Alors il y a d'abord le savoir-faire et il y a le sentimental. Parce que c'est une famille très adorable que j'ai connue à 25 ans lors d'un événement privé. Et à partir de là, le courant est passé très bien. Et depuis 25 ans, ils font appel à moi quand on est sur des événements purement privés, non pas protocolaires. D'accord. Bon, c'est quand même
une jolie expérience à rajouter sur sa carte de visite. Tout le monde n'est pas invité au Palais Grand-Ducal et tout le monde ne peut pas cuisiner au Palais Grand-Ducal. Alors, je vais de temps en temps, j'allais souvent au Palais Grand-Ducal, mais maintenant, on est purement dans un cercle privé. Vraiment privé. Alors, tous les ingrédients étaient réunis pour vous installer durablement dans ce métier et pourtant, le 31 décembre 2010, vous rachetez un corps de ferme à Raville. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là? Je me le demande encore 15 ans après. Je cherchais un endroit pour faire ce projet. Étant à la frontière luxembourgeoise, je voulais rester dans le secteur. Oui. Et un jour, le destin m'a amené à Raville. Parce que ce corps de ferme cochait toutes les cases pour ce projet. Parce que si on n'a pas un lieu cochant toutes les cases, on ne peut pas le créer. Mais dans l'état où j'ai trouvé ce corps de ferme à l'époque, tout le monde m'a pris pour un fou. Et 15 ans après, on est là. On en est là. Oui, puis on a regardé, il y a vraiment des pierres magnifiques. Hein. C'est de la pierre bleue. Magnifique. Alors le 1er janvier 2011, vous attaquez les travaux et le 8 août de la même année, vous accueillez votre premier mariage. Réhabilitation fulgurante avec l'accord des villageois? Comme je n'arrive jamais dans un lieu en terrain conquis, quand j'ai démarré ce projet, j'ai invité les villageois à venir regarder ce projet sur plan. Et comme ça, je me suis rendu compte que la majeure partie des gens n'étaient pas contre ce projet. Parce que quand on arrive dans un village avec un projet pareil, qui dit événement, dit nuisance. Et donc les villageois ont été pour, et ce qui m'a permis d'avancer. Alors j'ai envie de vous demander quel est le secret de cette réussite durable et surtout originale, en quelques mots? La passion du métier, Ouais. la réactivité, le respect des clients, le savoir-faire, et se faire plaisir chaque week-end et rendre heureux tous nos clients passant par le domaine. D'accord. Alors à 62 ans, vous décidez de passer le flambeau à un professionnel passionné, mais vous n'avez pas encore trouvé vos 3 enfants travaillant au Luxembourg dans d'autres secteurs d'activité. Pourquoi cet arrêt inattendu qui a pourtant mûri dans votre tête? On l'a dit depuis près de 2 ans, en laissant devant vous un carnet de rendez-vous qui est déjà bien rempli, faut le dire, pour les 2 années à venir. 46 ans ont passé, 46 ans de passion, d'amour du métier. Et il est temps pour moi de dire, voilà, de transmettre ce savoir-faire et cette passion à quelqu'un d'autre ou un jeune couple qui a envie de poursuivre cette belle aventure dans un lieu atypique, authentique et qui relève une énorme d'histoire. Et qui aura la même passion que vous. Alors le camping-car est prêt, vous l'avez acheté en avril de l'année dernière, j'ai des bonnes sources, et il affiche toujours 0 km/h au compteur. Quand est-ce que vous allez prendre la route? Alors il a 0 km depuis que je l'ai acheté, parce que vu le travail que nous avons, je n'ai pas le temps d'en profiter. Je le fais rouler de temps en temps, pour le faire rouler, mais j'espère que dans un avenir proche, je vais pouvoir en profiter. Je vous le souhaite aussi. Alors, juste une petite parenthèse, vous avez été noté 5 sur 5 sur Mariage Net. Vous êtes un des lieux événementiels les plus cotés en Lorraine, il faut quand même le rappeler. Alors, pour conclure, Vincent, s'il fallait développer des arguments de vente percutants pour ce domaine pittoresque, ça serait lesquels, ces arguments? Les arguments, c'est de rencontrer un futur couple, idéalement, pouvoir reprendre le flambeau, transmettre cette passion, accompagner ce couple ou ce futur successeur ou acquéreur et l'accompagner dans cette démarche et continuer cette belle aventure. J'ai envie de vous souhaiter Innocenzo, je vais le faire à l'italienne, une bonne retraite, même si ce n'est pas encore à aujourd'hui, mais j'ai envie déjà de vous la souhaiter. Bon vent pour votre futur successeur, qui, on va le dire, il va bénéficier d'un véritable joyau pour exercer son activité durant de longues années à Raville. Moi, je tenais à vous remercier sincèrement de m'avoir reçu ici, dans ce magnifique domaine. Je vous invite à venir au domaine de Raville, allez regarder, il y a des sites, il y a un site internet, il y a un site, etc. Venez admirer cet endroit absolument sublime à Raville, aux portes de Metz. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvel invité. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.